Bienvenue sur ce tuto sur la vectorisation magnétique. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Vectoriser, ça veut dire rendre une image vectorielle et magnétique, c'est un outil qui est disponible dans les éditions supérieures du logiciel Silhouette Studio qui va nous permettre de faire le contour d'une forme que l'on veut vectoriser. On veut isoler cette partie-là pour la vectoriser. C'est-à-dire que c'est une image qui est plus grande et on veut juste prendre une petite partie et vectoriser que cette petite partie. Sans plus tarder, le tuto. Nous voilà dans le logiciel, notre super logiciel Silhouette Studio. OK, donc je peux me promener ici, que vous puissiez bien voir l'histoire. Je vais agrandir un petit peu. Le tracé aimanté se trouve dans notre panneau de vectorisation. Le premier onglet va faire une vectorisation classique standard comme toutes les éditions du logiciel, qu'elles soient gratuites ou payantes. Le deuxième, ça va être une vectorisation par couleur. Le troisième, et vous vous posiez peut-être la question, c'est quoi ce petit aimant? Eh bien, ce petit aimant nous permet de faire un tracé magnétique. Pourquoi je vais m'en servir? Vous allez peut-être le comprendre un petit peu plus quand je vais commencer à vous montrer une image. C'est que le logiciel va détecter un endroit où il y a de la couleur et à partir du moment où on commence à un endroit, il va suivre la couleur. C'est pas un processus qui est très facile, mais il va être pratique dans le cas où on a une image qui n'a pas des traits de couleur nets. Quand on fait une vectorisation, plus les couleurs sont tranchées entre elles, plus c'est facile de ne vectoriser qu'une partie de l'image. Si on veut vectoriser par couleur et que la couleur n'est pas entière, pleine, ça va être plus difficile parce que la couleur qu'on va sélectionner, s'il y a des dégradés à côté, les dégradés ont une autre valeur de couleur. Donc ça aussi, ça ne sera pas facile. Le tracé magnétique va nous permettre de faire autrement. Je vais aller chercher ma petite image que j'ai sélectionnée. C'est notre petite gnomette ici, et je vais la mettre ici. Et dans le cas où je souhaiterais vectoriser, par exemple, son chapeau seulement, parce que c'est le chapeau, disons, qui m'intéresse dans ce design, je vais activer le tracé magnétique et je vais vous montrer que c'est pas toujours simple, que des fois ça déraille, qu'il faut réajuster et c'est un coup à prendre. J'active donc le tracé magnétique, je clique sur mon premier point de départ. Disons que c'est tout le contour noir que je veux faire du bonnet de ma gnomette. Je clique une fois et je vais me promener avec ma souris, ce qui n'est pas évident. Hein. C'est là où c'est plus difficile, il va falloir y aller lentement pour pas trop dérailler et rester. Et c'est le problème des souris quand on n'a pas... Vous voyez, si je sors un peu, ça part à côté. Mais ça, c'est pas très grave. Et là, je descends et je veux aller, disons, jusqu'ici. Je clique, je repars ici et je peux me dire, là, je veux faire ce trait-là et je veux faire ce trait-là et je repars et je remonte. Vous voyez que là, j'ai déraillé. On va le corriger après. Je vais remonter. Je vais faire le tour. Alors, je vous montre tous les défauts qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas la main complète. Il faut que donc le point de départ, qui est le petit point rouge, soit reconnecté avec ma ligne que je vais terminer, avec le petit point rouge qui va se terminer au même endroit. Donc là, ça a fermé ma ligne de vectorisation. On est bon? Là, c'est bon. Si je clique dessus, sur cette ligne de vectorisation, alors attendez, je vais l'attraper. Ça, c'est ma ligne de vectorisation que je viens de faire aimanter. Je vais maintenant dire au logiciel « Vectorise ». Donc, il me vectorise et ça devient une ligne rouge. Je vais déplacer sur le côté pour qu'on voit bien. Et là, vous voyez que le bonnet, il n'est pas net. Je vais éditer les points. Je vais les simplifier parce que vous voyez qu'il y en a 790. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça, c'est fou. Hein? Alors, je simplifie, ça fait déjà des lignes un peu plus nettes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes petits tracés que je veux supprimer pour rendre mon rebord plus droit. Voilà. Hop, là c'est droit. Je vais retourner à des endroits que je n'aime pas et je vais pouvoir les corriger de la même manière. Là, il faut que je fasse attention parce que je suis en train d'enlever un tracé. Moi, ce que je veux, c'est ici que ça redevienne droit. Alors, je vais repousser ça ici. Celui-ci, je le supprime. Voilà, c'est pas trop mal, je monte. Je suis toujours avec ma clé de mon clavier, ma touche supprimer. Voilà. Là, c'est pas bon. Je fais CTRL-Z, je reviens en arrière. Je vais attraper le deuxième. Je vais vous faire un petit zoom là-dessus. Vous voyez ici. Donc, quand je veux supprimer ce segment, je fais supprimer. Et je continue et tout va se remettre droit. Voilà. Hop, ici, je peux l'enlever aussi, celui-là aussi. Et je pourrais nettoyer le tracé s'il ne me convient pas. Ici, c'est pas bon non plus. Je l'enlève. Voilà. Je me promène et je regarde. Je peux me promener en utilisant la petite main et en faisant ça aussi. Et là, on voit que là aussi, ce tracé n'est pas net.
Et ça diminue du coup mon nombre de points aussi. Hein. Voilà, je descends, je regarde. Hop, alors mon édition de points, je vais la mettre de côté parce qu'elle me dérange. Je descends, je suis le chemin. Hein. Ici, c'est pas top non plus. Là, ce tracé-là, non, il ne fallait pas que j'y touche. Je vais prendre le suivant. Hop, c'est lui que je veux enlever. Et là, éventuellement, je peux jouer avec ma courbe, placer. Celui aussi, je vais l'enlever. Et là, je vais pouvoir ramener éventuellement ça ici, refaire une petite courbe. Et pour m'assurer que c'est bon, ben, je peux ramener mon petit bonnet. Alors, je vais rediminuer pour aller chercher mon bonnet, le mettre vis-à-vis et voir si ça me convient. Si je ne vois pas suffisamment le contraste, mon image, je peux en baisser la teinte, figurez-vous. Et oui, avec un super outil ici, c'est mon panneau d'effet d'ombre. Et je vais pouvoir enlever l'intensité de mon image et me retrouver avec mon... Vous voyez, là, je vois bien où est le bonnet et je vois où sont les petites anomalies que je veux corriger. C'est plus simple comme ça. Je peux changer éventuellement aussi la couleur de ma ligne vectorielle. Je vais sortir de mon mode vectoriel et je vais juste me mettre une autre teinte. Je peux mettre par exemple en blanc et ça me permettrait de mieux voir. Je pourrais éventuellement aussi épaissir mon trait. Le temps de finir ça, je réactive mes petits points vectoriels. Et là, je vais enlever les tracés qui ne me conviennent plus. Et je vois beaucoup mieux où je m'en vais. Alors, je vais peut-être enlever. Je regarde ici. Ça, ce tracé-là aussi, je l'enlève. Ici, ça a besoin aussi de nettoyage. Hein. Il y en a pas mal pour rien. Et je vais arrondir pour suivre mon tracé. Pareil ici. Si j'ai envie que le tracé se fasse autour de son nez. Ici, que je ramène pour que ça soit plus rond. Le bonnet, à vrai dire, c'est ici que ça devrait aller. Alors, on va remonter toute cette ligne. Voilà, on va se mettre à peu près au même endroit pour celui-là que lui ici. Hein. On s'aligne. Et si je veux couper plutôt là, je suis en train d'essayer de comprendre son bonnet où il est. Est-ce que je veux de la couleur? Oui, je veux le vert. OK. Ça ici, cette ligne-là, je vais l'aplatir. Je vais prendre ma petite main pour me déplacer et je peux revérifier si ça me convient. Ici, je peux remonter légèrement. Ça, j'aime pas trop ce tracé-là non plus. Hop. Je vais enlever ce chemin-là. Voilà, c'est un peu plus logique. Je peux remonter aussi. Je revérifie tout. Je me sers de la molette de ma souris. Et là, vous voyez qu'ici, ça ne le suit pas. Je tourne. Là aussi, je le ramène. Alors, c'est un très, très bon exercice de travail du vectoriel, des points, et d'ajuster en fonction de ce qu'on l'on souhaite comme résultat final. Vous avez toujours les poignées de vos points vectoriels pour bouger. Souvent, je préfère des fois simplement créer un point additionnel. C'est plus rapide. Parce qu'après, vous voyez, quand il faut s'amuser avec des points, c'est pas toujours évident. Hop, vous voyez, c'est plus simple comme ça. Et là, ici, j'aime pas non plus. Je replace pour faire une ligne la plus nette possible. OK, une fois que c'est fait, mon image, je vais la ramener à sa couleur initiale. Mon tracé vectoriel ici, je vais le remettre dans son rouge et je vais le remettre à 0, pardon, c'est 0 notre valeur de défaut. On sélectionne les deux et là, on va dire qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux détacher le bonnet, le découper de l'image ou est-ce que je veux simplement qu'il y ait une découpe qui se fasse sur ça puis que je ne m'occupe pas du reste. Donc, en sélectionnant les deux, je prends mon outil de modification ici. Et ce que je vais faire, je vais découper. Là, j'ai envie de garder le bonnet. Mon bonnet est détaché. Ici, vous voyez que finalement, le bleu, c'est pas joli. Je vais donc me rapprocher. Je vais réactiver mes petits points. Je vais ramener, enlever la partie que je ne veux pas conserver. Celle-là, la courbe, je l'aime pas trop, à vrai dire. J'aime pas trop cette courbe ici. Je vais la supprimer. Et je vais juste la refaire légèrement comme ça. Ici, je vais peut-être arrondir un petit peu. Refermer là. Ici, remettre ma ligne comme ça. Et là, je me promène et je regarde si ça me convient. Ça veut dire que quand je vais imprimer en print and cut mon petit bonnet, je peux le redimensionner. Hein, quand je vais l'envoyer en découpe, eh bien, il y aura déjà sa ligne autour. Je m'en vais en envoyer, pardon. Là, je vais activer les lignes de découpe. Et là, je pourrai découper mon petit bonnet que j'aurai imprimé. Voilà.
Ça, c'est donc une action qu'on peut faire sur un design quand on veut le vectoriser, si on veut prélever une forme dedans. En gros, je vous montre une autre manière. J'ai trop envie de vous montrer une autre manière. Je vais aller rechercher ma petite image. Je vais la mettre ici. En temps normal, quand on vectorise, on prend notre outil de vectorisation, on sélectionne sa zone et là, on va dire, je veux vectoriser cette partie-là. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est problématique. Parce que quand je veux vectoriser, je vais jouer avec mon seuil. Et là, c'est que ça prend le visage. Moi, si je veux pas avoir le visage, je peux faire éventuellement ça, mais j'aurai toujours ces parties-là que je veux pas. Donc, il faudra que je les retravaille. C'est pour ça que l'outil aimant, dans ce cas-ci, est intéressant. Ou bien, donc on vectoriserait éventuellement, ou on vectorise et on détache. Allez, on vectorise, on détache. Mon petit bonnet est ici, et là, j'ai besoin de le retravailler pour pouvoir enlever ici la partie du bas que je ne souhaite pas conserver. D'accord? Et si j'avais été avec une autre technique, il y en existe 1000. Bon, j'exagère un peu, mais il y en existe pas mal. Je peux toujours aussi utiliser mon outil comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile que l'aimant qui va suivre beaucoup plus naturellement une couleur. Alors, disons que je fais tout l'ensemble, là, je le fais comme ça, pap. Disons que je le fais bien, je fais semblant. Je ferai à ce moment-là, évidemment, comme tout à l'heure, un découpé, et je me retrouverai avec mon petit chapeau. Mais c'est beaucoup plus long de passer par ce chemin-là pour faire le contour, etc., que l'aimant l'aimant va aller rechercher les pixels qui sont à peu près de la même couleur que notre point de départ. Donc, c'est important de bien se positionner au départ et de faire suivre l'aimant qui crée la ligne vectorielle pour pouvoir détacher. Voilà. Donc, ça, c'est une des merveilleuses fonctions du logiciel Silhouette Studio. Êtes-vous impressionné par ce petit outil de l'aimant? C'est vraiment un outil fantastique. Ça fait partie de toutes les merveilles de ce logiciel et de tout ce qu'il peut nous apporter. En allant fouiller dans les onglets, etc., vous allez découvrir plein de choses, mais des fois, on ne comprend pas à quoi ça sert. J'espère que j'ai été claire dans l'utilisation de cet outil, qui peut servir aussi à d'autres fonctionnalités, mais ça serait une vidéo qui serait beaucoup trop longue et j'avais envie de vous faire une petite tuto express sur cet outil qui est la vectorisation aimantée. Vous vous en servez? Vous vous posez encore des questions? N'hésitez pas à poser les questions juste en dessous là, juste en dessous, sous ma vidéo. Et ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Cette vidéo vous a plu? Un petit like, c'est encourageant. Avec toute l'énergie que je mets, mon enthousiasme et mon envie de partager, ça va donner à YouTube une bonne raison de bien me référencer et c'est une manière de me récompenser pour mon travail. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, peut-être express ou pas.